Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 5e homélie sur le Notre Père de notre Père parmi les saints, Grégoire de Nice. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi les remettons à nos débiteurs. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Matthieu 6, versets 12 et 13. 1. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi les remettons à nos débiteurs. Le discours a progressé jusqu'au point le plus élevé de la vertu, car il dépeint par les mots de la prière comment il veut que soit celui qui s'avance vers Dieu, qu'il paraisse n'être presque plus dans les limites de la nature humaine, mais devienne semblable à Dieu lui-même par la vertu, au point de sembler être un autre Dieu, en accomplissant ce qu'il convient à Dieu seul d'accomplir. Car la remise des dettes est propre à Dieu et sa prérogative. Il est dit en effet, « Personne ne peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ». Marc 2, verset 7 et Luc 5, verset 21. Donc, si quelqu'un imitait par sa propre vie les traits caractéristiques de la nature divine, il devient d'une certaine façon cela dont il a manifesté l'imitation par une ressemblance exacte. Que nous apprend donc le discours ? D'abord à confesser, par la liberté de parole que nous donne notre vie, la ressemblance avec Dieu, à oser alors dire que Dieu aussi est notre Père et à demander l'oubli des fautes que nous avons commises jadis, dans la mesure où l'obtention de ce qu'on désire relève non pas de celui qui demande, mais de celui qui lui octroie, à partir de ses œuvres, la liberté de demander. En effet, voici ce que nous est directement exposé par la parole présente, que celui qui s'avance vers son bienfaiteur soit bienfaiteur, vers le bon, bon, vers le juste, juste, patient vers qui est patient, et vers l'ami des hommes, ami des hommes, et ainsi de suite. De même, en se rendant semblable par choix, en tout point à celui qui est généreux, équitable, qui fait largesse de ses biens et qui accorde à tous sa miséricorde, sans parler des autres qualités qu'on voit au sujet de la divinité, qu'il se procure ainsi la liberté de parole pour la prière. Donc, de même qu'il n'est pas possible qu'un être mauvais soit associé au bon, ni que celui qui se salit de souillures impures possède quelque chose de commun avec celui qui est pur et sans tache, de même la brutalité de celui qui s'avance pour prier sépare de l'amour de Dieu envers les hommes. Donc, qui étrangle avec brutalité celui qui est en son pouvoir pour récupérer ses dettes, il s'est coupé lui-même de l'amour de Dieu pour les hommes par son propre comportement. Matthieu 18, versets 23 à 35. En effet, quoi de commun entre amour des hommes et brutalité, bienfaisance et sauvagerie, et tous les couples qui sont conçus en procédant par contraire, par antithèse du mal, dont la contrariété est sans mélange, dans la mesure où quiconque est pris d'abord par l'un d'eux est à coup sûr séparé de son contraire. Car de même que celui qui est entré en la mort n'est pas dans la vie, et que celui qui a part à la vie se trouve séparé de la mort, de même qu'il est tout à fait inévitable que celui qui s'approche de l'amour de Dieu pour les hommes soit extérieur à toute rudesse, et celui qui est devenu extérieur à tout ce qui est conçu de mauvais devient Dieu d'une certaine façon par un tel état, puisqu'il accomplit en lui-même ce que le discours reconnaît au sujet de la nature divine. Vois-tu à quelle hauteur le Seigneur élève, grâce aux mots de la prière, ceux qui l'écoutent, en transformant d'une certaine façon la nature humaine en quelque chose de plus divin et en établissant comme loi que ceux qui s'avancent vers Dieu deviennent Dieu. Pourquoi, dit-il, t'avances-tu vers Dieu en restant blotti dans la crainte comme un esclave et fouetté par ta propre conscience? Pourquoi t'interdire la liberté de parole qui est inhérente à la liberté de l'âme, liberté de parole qui est par essence associée dès l'origine à sa nature? Pourquoi flattes-tu par tes paroles celui qui est inaccessible à la flatterie? Pourquoi adresses-tu des paroles obséquieuses et flatteuses à qui regardent les actes? Il t'est permis de posséder légitimement
tout ce qui vient de Dieu et qui est bon, si tu te montres un homme libre par ta manière de penser. Sois toi-même ton propre juge, prononce sur toi-même la sentence qui sauve. Tu demandes que tes dettes te soient remises par Dieu, toi, remets-les, et Dieu aura déjà prononcé la même sentence. Car le jugement sur ton semblable, dont toi tu es le maître, devient la sentence qui te concerne, quelle qu'elle soit. En effet, ce que tu décides dans ton cas, voilà ce qui est confirmé à ton sujet par le jugement divin. Mais comment pourrait-on dévoiler la grandeur de la parole divine d'une manière qui en soit digne ? Son sens surpasse l'explication que l'on tire des discours. Remets-nous nos dettes comme nous aussi les avons remises à ceux qui nous étaient redevables. Car ce qui me vient à l'esprit à ce propos, il est audacieux même de le concevoir, plus audacieux d'en dévoiler le sens par un discours. En effet, qu'est-il dit ? De même que Dieu est proposé à l'imitation de ceux qui accomplissent le bien, comme le dit Paul, soyez mes imitateurs, comme je suis moi aussi celui du Christ. 1 Corinthiens verset 1. De même, en sens contraire, cette parole veut que ta disposition soit un exemple pour Dieu en vue du bien. Et l'ordre est d'une certaine façon inversé, au point que nous osions aussi espérer que de même qu'en nous, le bien se réalise par l'imitation du bien, de même Dieu imite nos actions quand nous accomplissons quelque chose de bien, pour que tu puisses dire toi aussi à Dieu, « Moi je l'ai fait, toi aussi fais-le, imite ton serviteur, toi le maître. Imite le mendiant et le pauvre, toi qui règnes sur toutes choses. J'ai remis la dette, toi ne la réclame pas non plus. J'ai respecté le suppliant, toi aussi ne rejette pas qui te supplie. J'ai renvoyé mon débiteur tout rayonnant de joie, que le tien aussi soit tel. Ne rends pas ton débiteur plus triste que le mien. Que tous deux soient également remplis de gratitude envers leurs créanciers. Que l'annulation de la dette soit confirmée de manière égale par toi et moi pour les deux contractants, le tien et le mien. Mon débiteur, c'est un tel, le tien, c'est moi. Que la sentence qui est la mienne à son sujet prévale chez toi aussi. J'ai délié, délie. J'ai remis, remets. Moi, j'ai montré une grande miséricorde pour qui est de ma race. Imite cet amour des hommes, toi qui es par nature celui qui aime les hommes. Certes, que mes fautes envers toi soient plus lourdes que celles que cet homme a commises contre moi, même moi je l'affirme. Considère aussi à quel point tu es supérieur en tout bien, car il est juste que tu distribues ta miséricorde à ceux qui ont péché à proportion de l'excès de ta justice. Moi j'ai montré un faible amour des hommes, car ma nature ne permettait pas davantage, mais toi, ta puissance n'empêche pas ta magnificence, autant que tu le veux. Mais considérons avec plus d'industrie la formulation de la prière qui nous est présentée, pour obtenir, pour nous aussi, par l'étude de cette pensée, quelques guides vers la vie élevée. Examinons donc quelles sont les dettes dont la nature humaine est redevable, et celles, au contraire, que nous sommes maîtres de remettre. En effet, lorsque nous en aurons connaissance, nous pourrons avoir une compréhension, même médiocre, de la surabondance des biens divins. Donc, à partir de là, faisons le décompte des fautes des hommes envers Dieu. L'homme s'attire devant Dieu une première peine parce qu'il s'est séparé lui-même de son Créateur et a déserté pour passer à l'ennemi, en devenant ainsi fugitif et déserteur à l'égard du Maître universel. Deuxièmement, parce qu'il a donné son libre arbitre en échange du funeste esclavage du péché et a préféré, plutôt que de servir Dieu, être tyrannisé par la puissance corruptrice. Eh bien, ne pas regarder vers la beauté du Créateur, mais tourner son visage vers la laideur du péché, à quel mal pourrait-on juger cela inférieur ? Le mépris des biens divins et la préférence pour les appâts du mauvais, dans quel ordre de peine pourrait-il être placé ? La disparition de l'image et la corruption de l'empreinte divine qui avait été imprimée en nous dès la première création, la perte de la drachme,
Luc 15, versets 8 à 10, l'abandon de la table du Père et la familiarité avec la vie malodorante des porcs, Luc 15, versets 11 à 32, la dissipation du précieux trésor, Matthieu 6, versets 19 à 21, et Luc 12, verset 33, et toutes les fautes analogues qu'on peut découvrir et dans l'Écriture et par notre propre réflexion, quel compte exact pourrait-on en faire? Donc, puisque dans le cas de fautes si nombreuses et si graves, l'humanité est redevable à Dieu de la peine dont elle doit s'acquitter, pour cette raison, il me semble que le discours nous apprend, par l'enseignement de la prière, à ne jamais parler avec trop de liberté dans notre supplique à Dieu, comme si notre conscience était pure, même si on s'est tenu le plus loin possible des fautes humaines. Car si quelqu'un a éduqué sa vie par les commandements, à la manière de ce jeune homme riche, peut-être peut-il se vanter de cette même qualité dans sa propre vie, dire à Dieu « Tout cela, je l'ai gardé dès ma jeunesse ». Marc 10, verset 20, et supposer que, puisqu'il n'a commis aucune faute contre les commandements, la supplique à propos des dettes ne s'applique pas du tout à lui, dans l'idée qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui ont péché. Qui plus est, il dit qu'une telle parole convient à celui qui s'est couvert de taches dans la fornication ou que la demande de pardon est nécessaire à celui qui s'est livré à l'idolâtrie par cupidité, Colossiens 3, verset 5, et qu'en général il n'est bon et convenable de se réfugier dans la miséricorde que pour celui qui a taché la conscience de son âme par quelque faute. Et serait-il ce fameux Élie ou celui qui est grand parmi les enfants des femmes par l'esprit et la puissance d'Élie, Luc 1, verset 17 et 7, verset 28, et Matthieu 11, verset 11, ou Pierre, ou Paul, ou Jean, ou en général l'un de ceux qui ont reçu de la divine écriture le plus grand témoignage, à quoi lui servira une parole comme celle-ci qui demande la délivrance des dettes, à lui du moins qui ne saurait avoir aucune dette issue du péché. Mais pour que personne, lorsqu'il considère cela, ne se gonfle d'arrogance comme ce pharisien qui ne savait même pas ce qu'était sa propre nature, Luc 18, versets 10 à 14, car s'il avait su qu'il était un homme, il aurait à coup sûr appris de la divine écriture que sa nature n'était pas pure de toute souillure, car elle dit « Il est impossible de trouver chez l'homme une seule journée de sa vie sans tache. » Job 14, versets 4 à 5. Donc, pour qu'aucune passion de ce genre n'entre dans l'âme de celui qui s'avance vers Dieu par la prière, le discours prescrit de ne pas considérer ce qu'on a fait de bien, mais de rappeler le souvenir des dettes communes à la nature, auxquelles à coup sûr participe lui-même aussi en partie celui qui a part à cette nature, et d'implorer le juge pour qu'il fasse la grâce d'oublier les fautes. En effet, puisqu'Adam vit en nous, nous tous, les hommes, pris un par un, tant que nous voyons autour de notre nature cette tunique de peau et les feuilles caduques de cette vie matérielle, Genèse 3, versets 7 et 21, que, après avoir été dépouillés des parures éternelles et lumineuses, nous avons misérablement cousu ensemble en revêtant volupté, gloire, honneurs éphémères, brève satisfaction de la chair, au lieu des vêtements divins, tant que nous regardons ce lieu de punition, psaume 43, verset 20, tant donc que nous regardons ce lieu de perdition dans lequel nous avons été condamnés à séjourner, lorsque nous nous tournons vers l'Orient, non dans l'idée que Dieu ne puisse être contemplé que là, car celui qui est partout n'est appréhendé de manière propre en aucun endroit, puisqu'il embrasse de manière égale tout l'espace, mais dans l'idée que notre patrie première est à l'Orient, je veux dire le séjour du paradis dont nous sommes tombés, car Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. Genèse 2, verset 8. Lorsque donc nous regardons vers l'Orient et mettons en notre pensée le souvenir de notre chute hors des lieux lumineux de la béatitude à l'Orient, c'est à juste titre
que nous proférons une telle parole, nous qui sommes à couvert sous le figuier mauvais de la vie. Genèse 3, verset 7 et Matthieu 21, verset 19. Nous avons été rejetés hors du regard de Dieu. Genèse 3, versets 23 et 24. Nous qui sommes passés au parti du serpent, qui mange de la terre et sur la terre se roule, qui se déplace en rampant sur la poitrine et sur le ventre. Genèse 3, versets 14 et 15. Et qui nous conseille de faire de même, sans tenir pour la jouissance terrestre, laisser traîner notre cœur dans les pensées terre à terre et rampantes et avancées sur le ventre, c'est-à-dire mener la belle vie. Puisque nous sommes dans une telle situation, ensuite, à la manière de ce prodigue, après la longue misère qu'il endura, lorsqu'il paissait les porcs, quand nous faisons retour sur nous-mêmes, Luc 15, versets 16 et 17, et que nous saisissions une notion de notre Père céleste, nous faisons bel usage de tels mots. Remets-nous nos dettes. Matthieu 6, verset 12. Si bien que fût-on Moïse, Samuel ou un autre de ceux qui se sont distingués par leur vertu, on jugera cette parole pas moins adaptée à soi-même dans la mesure où l'on est homme, puisque celui qui partage la nature d'Adam partage aussi sa chute. En effet, puisque, selon la parole de l'apôtre, tous nous mourrons en Adam, 1 Corinthiens 15, verset 22, il convient que la parole qui s'applique à Adam lorsqu'il se repent soit commune à tous ceux qui sont morts avec lui, puisque, une fois accordé l'oubli des fautes commises par nous, nous soyons sauvés de nouveau par le Seigneur par grâce, comme le dit l'apôtre. Éphésiens 2, verset 5. Cependant, on a dit ces choses comme si l'on examinait le discours qui nous est proposé en recherchant le sens plus commun. Mais si on cherche la véritable signification de cette phrase, je ne pense pas qu'il nous soit nécessaire de rapporter l'idée à ce qui est commun dans notre nature. En effet, la conscience de ce que chacun a vécu suffit à rendre inévitable la demande de miséricorde. Car moi, je pense que, puisque notre vie qui est à l'œuvre en cette existence-ci est de formes variées, l'une selon l'âme et la pensée, l'autre selon les sensations du corps, il est difficile ou même absolument impossible de ne pas être à coup sûr entraîné par ne serait-ce qu'une passion qui mène au péché. Que veux-je dire ? Puisque cette vie de jouissance, qui est celle du corps, est partagée entre nos sens, tandis que celle de l'âme est reconnue dans l'impulsion de la pensée et dans le mouvement du choix, qui donc a l'esprit assez élevé et noble pour être à l'écart de la souillure du vice dans l'un et l'autre domaine? Qui n'a pas péché par son regard? Qui est irréprochable quant à ce qu'il écoute? Qui est étranger à ce plaisir bestial du gosier? Qui est pur du tort du péché par le toucher? Qui ne connaît pas l'énigme de l'Écriture lorsqu'elle dit que la mort est entrée par les fenêtres? Jérémie 9, verset 20. Car les sens par lesquels l'âme, lorsqu'elle se penche, Cantique des Cantiques 2, verset 9, car les sens, donc, par lesquels l'âme, lorsqu'elle se penche pour regarder les objets extérieurs, appréhende ceux qui tombent sous son jugement, l'Écriture les nomme fenêtres, dont le discours dit qu'elles ouvrent une entrée pour la mort. Car en vérité, l'œil fournit souvent une entrée à de multiples morts, lorsqu'on regarde soit un homme en colère et qu'on est entraîné à la même passion, soit un autre qui jouit d'un excès immérité et qu'on est enflammé de jalousie, soit un arrogant et qu'on tombe dans la haine, soit quelque matière d'une jolie couleur ou l'élégance apprêtée d'une forme déjà fort belle par nature, et qu'en bref on glisse dans le désir de ce qui plaît. De même, l'oreille ouvre les fenêtres sur la mort, parce qu'on entend. Beaucoup de passions sont admises dans l'âme, peur, chagrin, colère, plaisir, désir,
rire effréné et ce genre de choses. Quant à la jouissance du goût, c'est la mère, pourrait-on dire, des maux individuels, qui en effet ne sait que se soucier de son gosier et est à peu près la racine des fautes en cette vie. Car c'est d'elle que dépendent la volupté, l'ivresse, la gloutonnerie, la préoccupation pour les menus, l'excès, la satiété, les parties de plaisir, la folle et bestiale chute dans les passions de l'infamie. De même, le sens du toucher est la cause ultime de tous les péchés commis. En effet, tout ce que font pour leur corps ceux qui recherchent le plaisir est une maladie de la perception par le toucher, dont il serait trop long d'énumérer chacune des formes, et il ne convient pas non plus de mêler aux réflexions les plus nobles tout ce qu'on peut blâmer dans le toucher. Cependant, les saints des fautes que l'âme commet par choix, quel discours pourrait les dénombrer ? C'est de l'intérieur, dit-il, que sortent les mauvaises pensées, et il ajoute la liste des réflexions qui nous profanent. Marc 7, verset 21, et Matthieu 15, verset 19. Donc, si les filets des péchés sont ainsi tendus de partout autour de nous, à travers tous les sens, à travers les mouvements au cœur de l'âme, qui se vantera, comme dit la sagesse, d'avoir le cœur pur ? Proverbe 20, verset 9. Qui a été purgé de la souillure, ainsi qu'en témoigne Job, Job 14, verset 4. C'est une souillure de la pureté de l'âme que le plaisir qui se trouve mêlé à l'existence humaine par 1000 voies, de 1000 manières par l'âme et le corps, par les réflexions, par les sensations, par les mouvements délibérés et les actions corporelles. Quelqu'un a-t-il donc l'âme pure de cette tâche ? Comment n'a-t-il pas été frappé de vanité ? Comment n'a-t-il pas été écrasé par le pied de l'orgueil ? Celui que la main coupable n'a pas ébranlé, celui dont le pied n'a pas couru vers le mal, celui que l'œil rebelle n'a pas souillé, qu'une oreille inculte n'a pas sali, que le goût n'a pas occupé que de lui-même et dont le cœur est resté inactif pour de vains élans. Donc, puisque ces mouvements en nous sont pires et plus pesants que ceux qui sont plus bestiaux, plus modérés que ceux qui sont plus polissés, en tout et de toute façon, la communauté des fautes de la nature aussi étant tous ceux qui ont en commun cette nature. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous prosternons dans la prière, nous demandons à Dieu de nous remettre nos dettes. Mais une telle parole est infructueuse et ne parvient pas jusqu'à l'ouïe divine si notre conscience ne proclame pas en même temps que l'échange de miséricorde est beau. Car celui qui juge que l'amour des hommes convient à Dieu, en effet, s'il avait estimé que cela ne convenait pas, il n'aurait pas jugé bon d'aller vers ce qui est inconvenant et inadapté. Il serait juste qu'il confirme par ses propres actes son jugement sur ce qui est moralement beau, pour ne pas avoir à s'entendre dire quelque chose de ce genre par le juste juge, médecin, guéris-toi toi-même. Luc 4, verset 23. Tu m'invites à l'amour de l'humanité que tu n'as pas accordé à ceux qui te sont proches. Tu demandes une remise de dette. Comment donc peux-tu étrangler ton débiteur ? Tu pries pour que ce qui est écrit contre toi soit effacé, toi qui gardes soigneusement les reconnaissances de dette. Tu demandes la suppression des dettes, toi qui alimentes la dette par les intérêts. Ton débiteur est en prison et toi à l'oratoire. Lui souffre à cause de ses dettes, et toi tu juges bon que ta dette te soit remise. Ta prière est inaudible, le cri de celui qui souffre résonne plus fort. Au contraire, si tu délies la dette matérielle, les chaînes de ton âme seront déliées. Si tu pardonnes, il te sera pardonné. Tu seras ton propre juge. Tu seras ton propre législateur, en portant sur toi-même la sentence d'en haut par ta disposition envers celui qui dépend de toi. C'est un enseignement du même genre, me semble-t-il, que nous donne aussi en un autre passage le Seigneur lorsqu'il nous expose cette doctrine de manière narrative. Matthieu 18, versets 23 à 35.
Il y a dans ce récit un roi qui siège de façon redoutable lorsqu'il appelle ses serviteurs en jugement et réclame de chacun le compte de ce qu'il avait administré. Et lorsqu'un de ses débiteurs fut amené devant lui et obtint une marque de son amour pour les hommes, quand, après être tombé à ses pieds, il lui présenta une supplique au lieu de payer sa dette, puis qu'il se conduisit ensuite de façon vindicative et brutale envers un de ses compagnons de servitude, pour une dette modique, il suscita la colère du roi par cette brutalité envers son compagnon de servitude, et celui-ci d'ordonner au bourreau de l'exiler avec toute sa famille hors du domaine royal et de prolonger le châtiment jusqu'à ce qu'il ait acquitté la peine qu'il méritait. Car ce sont vraiment des oboles de peu de prix et faciles à compter au regard du myriade de talents que les dettes de nos frères envers nous, au regard de nos dettes envers Dieu. On te fait du tort, à coup sûr, on a un excès de violence, un serviteur se conduit méchamment, on attente à ta personne physique. Alors toi, pour te défendre de cela, tu t'excites par l'échauffement de ton cœur et tu cherches tout moyen de te venger de ceux qui t'ont déjà fait du tort. Tu ne réfléchis pas, si ta colère s'échauffe contre un serviteur, que ce n'est pas la nature, mais la domination qui a scindé l'humanité en esclavage et en maîtrise, car l'administrateur de l'univers a établi comme loi que la nature privée de raison serait esclave de l'homme. Genèse 1, verset 28. Comme le dit le prophète, tu as tout placé sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, les oiseaux, les troupeaux et les poissons. Psaume 8, versets 7 à 9. Et ceux-là, il les nomme même esclaves, lorsqu'il dit ailleurs dans la prophétie « À celui qui accorde aux troupeaux leur nourriture » Psaume 146, verset 9, et l'herbe pour être esclave des hommes. Psaume 103, verset 14. Quant à l'homme, il l'a muni de la grâce du libre arbitre, si bien que celui qui est asservi par la coutume et la loi est ton égal par la dignité de la nature. Il ne provient pas de toi, il ne vit pas par toi, il ne possède pas les opérations du corps et de l'âme parce qu'il les a reçues de toi. Pourquoi bouillonnes-tu donc tant de colère contre lui? S'il s'est laissé aller à la paresse, s'il s'est enfui, ou peut-être s'il t'a montré du mépris en face, alors qu'il te faudrait regarder en toi-même comment tu t'es comporté envers le Maître qui t'a façonné, t'a conduit à l'existence et t'a fait participer aux merveilles du monde, qui a mis devant toi le soleil pour que tu en jouisses. 1 Timothée 6, verset 17, et t'a gratifié de toutes les ressources nécessaires à la vie avec les éléments terre, feu, air et eau, et t'a offert la grâce de la raison, Genèse 2, verset 15, la perception sensible, la science qui permet de discerner bien et mal. Comment se fait-il que toi, tu ne sois pas docile et irréprochable devant un tel maître? N'as-tu pas déserté son pouvoir de maître? N'as-tu pas pris la fuite vers le péché? N'as-tu pas reçu en échange le pouvoir du mal? N'as-tu pas laissé la maison du maître vide, bien que confiée à toi, cette maison dans laquelle tu avais été placé pour y travailler et pour la garder? Genèse 2, verset 15. Lorsque tu l'as abandonnée, et les fautes qui ont été énumérées comme accusation, ne les commets-tu pas en acte, en parole, en pensée, sous le regard de Dieu qui est partout, et qui surveille tout, alors qu'elle ne devrait pas l'être? Ensuite, toi qui es chargé de dettes de ce genre, et en si grand nombre, tu penses que c'est une grande grâce que tu fais à ton compagnon de servitude, si tu passes avec longanimité sur l'une des fautes qu'il a commises envers toi. Donc, si nous allions présenter à Dieu la requête pour obtenir sa miséricorde et son pardon, procurons à notre conscience la liberté de parole de sorte que notre vie soit établie comme l'avocat de cette parole, et que nous disions en vérité, nous aussi nous avons remis leurs dettes à ceux qui nous étaient redevables. Matthieu 6, verset 12.
Que veut dire ce qui est ajouté à la suite de ces mots? Je pense qu'il est nécessaire de ne pas le laisser non plus sans examen, pour que ce soit en sachant à qui nous adressons notre prière que nous puissions présenter notre supplique de notre âme et non des lèvres. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Matthieu 6, verset 13. Quel est, frères, le sens de ces paroles? Il me semble que le Seigneur nomme le mal de façons multiples et diverses, puisqu'il l'appelle de bien des noms selon la diversité des activités mauvaises. Diable, Jean 6, verset 70 et 8, verset 14. Béelzéboul, Matthieu 10, verset 25. Mammon, Matthieu 6, verset 24. Prince du mal, Jean 12, verset 31. Mauvais, Matthieu 13, verset 19. Père du mensonge, Jean 8, verset 14. Homicide, Jean 8, verset 44. Et tous les noms analogues. Aussi peut-être l'un des noms à son sujet est-il aussi la tentation. Et l'enchaînement des termes confirme notre supposition. En effet, après avoir dit « ne nous livre pas à la tentation », il a ajouté le fait d'être délivré du mauvais, comme si c'était le même qui était signifié par l'un et l'autre nom. Car si celui qui n'est pas entré en tentation reste à coup sûr à l'écart du mauvais, et que celui qui s'est trouvé en la tentation se trouve nécessairement dans le mauvais, alors la tentation et le mauvais sont un pour la signification. Que nous enjoint donc cet enseignement de la prière? D'être extérieur à ce qui s'offre à nos yeux en ce monde, comme le dit le Seigneur aux disciples, le monde entier gît au pouvoir du mauvais. 1 Jean 5, verset 19. Donc, celui qui veut être en dehors du mauvais émigrera lui-même nécessairement loin du monde, car la tentation n'a pas la possibilité de toucher l'âme, sauf à tendre comme appât au plus glouton cet affairement du monde, accroché à l'hameçon du mal. Ou plutôt, d'autres exemples pourraient rendre cette idée plus claire pour nous. La mer est souvent dangereuse à cause des triples vagues, mais non pour ceux qui ont émigré loin d'elle. Le feu est destructeur, mais pour ceux qui y sont tombés. La guerre est terrible, mais uniquement pour ceux qui prennent part aux batailles rangées. De même qu'un homme qui cherche à fuir la calamité des malheurs de la guerre prie pour ne pas être exposé à la guerre, celui qui craint le feu pour ne pas se trouver dedans, celui qui tremble devant la mer pour ne pas en venir à la nécessité d'un voyage maritime, de même aussi que celui qui craint l'assaut du mauvais prie pour ne pas se trouver en lui. Et puisque, comme nous l'avons dit auparavant, le Verbe dit que le monde gît au pouvoir du mauvais, et que les points de départ des tentations se trouvent dans les affaires du monde, il agit bien, et comme il convient, celui qui prie pour être délivré du mauvais lorsqu'il demande d'être hors des tentations. En effet, personne n'avalerait l'hameçon s'il n'avait absorbé par gloutonnerie l'appât. Mais levons-nous et disons, nous aussi à Dieu, ne nous livre pas à la tentation, c'est-à-dire aux maux de la vie, mais délivre-nous du mauvais, qui a acquis la force en ce monde. Puissions-nous en être délivrés par la grâce du Christ, parce qu'à lui appartient la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.